le shiur leilu nishmat Clara bat sultana shakol baruch hu yarle nishmata ma'ala ma'ala men ken yirat son. Il est marqué, c'est une gemara dans Masechet Brachot, à quoi ressemble le Yetzer Hara. Alors il ressemble pas à un khatoul comme certains pourraient le croire. Il a l'aspect, dit la Gemara, d'une zvouv. C'est quoi zvouv? Autant vous dire que d'une mouche. Et cette mouche-là, elle est assise entre les deux ouvertures du cœur. Vekach higdir Shlomo Melech Yetzer Hara, zevuv mavet yavish yabi hashemen rokeach. Ce qui veut dire qu'en hiver, pendant la période hivernale, les insectes, nechlashim meod, se retrouvent très affaiblis. Et il dit, Vehem alulim ipol etor shemen mevusam ulav ish oto. Et ils sont amenés malheureusement à se fatiguer et à tomber dans une huile parfumée et de le rendre pourri. Qu'il coule, jusqu'à qu'il coulera lui-même, et qui finira par perdre toute son efficacité comme huile. Pareil, dit la Gemara, le bon nom, le bon renom, j'ai envie de dire, d'une personne, il peut être diminué en conséquence du Yetzer Hara. C'est-à-dire, Keshem, Shezvuv, Katan, Yachol Ekal, Kel Mashke, Tov ou Meshubar. De la même manière qu'un petit insecte serait à même de diminuer la boisson la plus onéreuse, pareil, eh bien la plus petite des tentations, serait à même d'amener une personne, eh bien, aux abîmes les plus profondes. Et c'est pourquoi dit le Talmud ici qu'il ressemble à un zvouv. Par contre, Shmuel, quant à lui, il dit que le Yetzer Hara, il ressemble plutôt à un grain de blé. Ok? Et quel rapport? Et il fait référence à cela pour la faute du péché originel dans la Genèse, lorsque Caïn se permet de tuer son frère Hevel, où il est marqué là-bas à la petach chatat rovetz. Ce qui veut dire que l'homme, il est ce qu'on appelle à cette ouverture où la faute l'attend quelque part. Et dit la Gemara là-bas, quand il est marqué la petach chatat rovetz, dans le mot chatat, qu'est-ce qu'il y a comme mot là-bas? Dans le mot chatat, il y a le mot chita. Chita igargir katan vechalash. De la même manière que le blé est un petit grain, avalafilu gargir chita alou lekalkel et peilut alev. Malheureusement, vous savez que même un petit grain, aussi léger soit-il, serait en mesure peut-être de pouvoir boucher tout simplement le cœur d'une personne. Enfin, il faut comprendre ce que ça veut dire ici. Un, il dit ça ressemble, non, à une mouche. L'autre, il dit non, ça ressemble à un grain de blé. On a envie de dire, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche, quoi. A priori, c'est que des images et qui n'ont aucune véritablement signification. Et surtout, quelle est la conséquence, cette image-là? Alors, c'est pourquoi ici, il ramène un commentaire qui était celui du Rabbi Yehuda Tzadka. Vous avez entendu parler, Rabbi Yehuda Tzadka, c'est un grand Mekoubal. Au début du XXe siècle, il était le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Porat Yosef. Vous savez, c'est des Yeshiva qui se situe juste au-dessus du Kotel. Lorsque vous descendez les marches du Kotel, vous avez une grande Yeshiva. Il y a marqué là-bas en grand d'ailleurs, Yeshiva de Porat Yosef. C'était là-bas où était le Rav Ben Sion Abba Shaul, le Rav Ovadia Yosef notamment. Il y a encore beaucoup de grands tzadikim qui ont fait partie de l'histoire d'Israël. Quoi qu'il en soit, lui il propose une explication et il dit parce que Shne Masulim Shebam Anu Malum Mitod Bedarken Wala Emet. Il y a deux façons de se tromper vers le chemin de la vérité. Il dit Panu Rega Echad Mizmanchem Iteus Vuv Panu Bezor Shelachem Itbonenu Bo. Regardez un petit peu l'allure d'une mouche. Afro Oto Badimion Shelachem Lizvum Mahmad Shelachem. Rak Khatoul Yachol Yot Mahmad. Quand vous suivrez un petit peu la vie de la mouche, vous verrez qu'en fait elle est attirée par quoi?
quelque chose de doux. Pazou à la shaïch bamidbar kamatipot shel soukar nozli, mettez un petit peu de miel ou de sucre, et vous allez voir que les insectes vont arriver. Tirou et amchushim shelo zoharim be'osher, il est dans son bonheur le plus épanoui. Et lo yafsik nakot et araglem shelo beitrakshue. Qu'est-ce que fait l'insecte? Il nettoie ses pieds, ok, ses pattes qui sont pleines de sucre. Alors, nous la zouv les notes miganae den sheitzartem lo alashei shelachem vistak le toch nefesh adam. Il propose, il dit, maintenant que vous avez fait cette expérience-là, où vous avez ouvert le paradis de l'insecte, d'essayer de comprendre ce qui vient de se passer ici. Afanach mechapsim matok ta'anugod bifnim yeshlanu mif'al shenam shovat miyatzer ratzon bilti posek lanaot. Imen tocham את הרצונות האלו למחלקה, אם אין עוקפים אותם בגבול המתאים, עלולים לאבד את האיזון ולחשוב שכל העולם הזה לא נוצר אלא לתאוות ולעינוגים. Certaines personnes sont amenées à croire que le monde s'arrête là. Le Gan Eden, c'est le kiff de ce bas monde. Donc autrement dit, ici, je pourrais être tout le temps à la plage de sable fin, avec un rosé à la main, et pourquoi pas une Marlboro de l'autre côté, pour certains. Alors, ça serait en fait finalement une sorte, non pas d'occupation, mais comme une mission de ce monde. La mission, elle serait de prendre le plaisir le plus instantané de ce monde, et ce, durant le plus de temps. Seulement dit-il, l'homme izman amali adam echad sheod lo zachan lakir tachlit hachaim ha'amitit, tachlit hachaim sheli hi lehenot. לא נדבר עכשיו על הנאות שהוא חווה עד כה, מפני שהוא דיבר על הנאות שהדמיון שלו פורס לפניו, הדעתיד הזוהר שהוא חושב שצפוי לו. אדם שמקדיש זמן להתבוננות, עלול לחשוב במשך שנים ארוכות שזה המקסימום שהחיים יכולים להציע לו. Quelqu'un qui ne s'amène pas un jour de quoi réfléchir ou analyser sur sa vie, il peut croire que la vie s'arrête à ses kiffs. Attention, Abudat Sadka ne dit pas ne prends pas de plaisir. Il te dit pas ne kiffe pas. Il te dit prends du temps pour réfléchir surtout. Shmuel asher dima et hayetzer hara lechitam vakesh lemaketam vasulun nosav shanu lem listot elav. Et une deuxième façon de se tromper, c'est la dernière. Il dit quand on est amené à vouloir profiter, baikar velo batafel aval az u magia leshlav nosav shebo alu lifror batafel velachshov shehu haikar. Il y a un autre problème après, c'est de penser que la chose pour laquelle aujourd'hui qui te fait, on va dire, passer cette vie de façon beaucoup plus cool, c'est-à-dire ses plaisirs, de penser qu'en fait c'est ça le but de la vie. Chita tzrachim agashmim daga parnasa chitam samlet amazon, qu'on représente le blé. Jusqu'à aujourd'hui, le blé c'est quoi? Ouais. Le blé c'est le nerf de la guerre. Ok? על הצורך הזה לעלות להתלבש מחשבות בדמות דאגות בלתי פוסקות לצורך ביכולת כלכליים היום, מחר, בעוד שנה. C'est ce qui fait que l'homme peut être amené à penser que ici se retrouve l'essence de sa vie. Et il dit, עד שבגיל 60-70, הם מגלים שהם רצו אחרי פרוסת לחם שחיכתה להם על השולחן בלי צורך לרוץ. Et il y a des gens qui courent après pendant 60 ans et ils se disent finalement on a mangé quoi? On a mangé autant que celui qui n'a pas travaillé. C'est-à-dire qu'une fois que ta panse à toi elle était remplie, le pauvre aussi, avec quelques morceaux de pain, lui aussi s'était rempli la panse de la même manière. Et le problème, c'est que on en arrive à une sorte de délire qui est complètement surdimensionné et surdimensionnel. C'est d'avoir couru durant une vie tout entière pour un but dont on avait mis au-delà de ses priorités, mais qui en fait n'était qu'un moyen pour arriver à des fins beaucoup plus raffinées dans le monde. Qui était quoi? Non pas la parnassa, mais qui était quoi finalement? Qui était notre capacité à devoir s'élever en tant qu'être. Adam Shirat Eno Yachol Arshov. Ce qui veut dire ici, c'est qu'un homme qui est en train de courir, c'est un homme qui n'est pas en train de réfléchir. Umanu Mikol Davan Shenenu Kashu Leicholet Letalek et Ameshech Haritza Shelo. Quand quelqu'un est en train de courir, il est préoccupé par sa course. Quand quelqu'un s'arrête, il est préoccupé aussi et beaucoup plus par son avenir. Qu'on le veuille ou non, celui qui court pour atteindre l'avenir arrive difficilement à penser son présent. Par contre, celui qui s'arrête au présent, eh bien c'est véritablement penser à son avenir. Encore une fois, je finis avec cette idée que, je crois que c'était le Maral de Prague, je suis pas sûr qu'il avait dit ça. Il veut dire, tu veux réussir ta vie, réussis ta journée. Par contre,
si tu veux réussir ta journée, ok, alors réussis ton heure actuellement. Il dit, mais les gens, malheureusement, qui tentent à dire, bon, aujourd'hui, c'est pas grave, de toute façon, j'ai ma vie tout entière pour devoir la faire. Que se passe-t-il finalement? Il se passe qu'une vie tout entière passe sans avoir pu la réussir au Birla. C'est-à-dire qu'en fait, la véritable grande réussite, elle se fait dans ce qu'il m'est donné actuellement. D'accord? Et la course, dans ce cas-là, elle est beaucoup moins effrénée. Et elle est amenée, elle est amenée à avoir une réflexion beaucoup plus profonde sur tout cela. Chazak Baruch Kaddish.